Dans la première partie de notre road trip, nous sommes arrivés à Boston, une ville connue pour son histoire, mais aussi pour ses nombreuses histoires paranormales. Si nous sommes venus jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Depuis longtemps, nous voulions enquêter dans la célèbre maison de The Conjuring. Mais comme vous avez pu le voir, nous n'avons finalement pas pu mener une enquête. Cela nous a donc poussés à nous tourner vers d'autres lieux réputés hantés dans la région. Des endroits chargés d'histoire et entourés de nombreux témoignages étranges. Dans la première partie, nous avons déjà exploré plusieurs lieux marquants. Nous avons découvert The Rutland Prison Camp, une ancienne ferme prison ouverte en 1903, où des détenus considérés comme peu dangereux travaillaient dans les champs. Abandonné depuis 1934 et aujourd'hui envahi par la forêt, le site est entouré de nombreuses rumeurs paranormales, notamment autour de l'ancien hôpital. Nous sommes également passés par The Belchertown State School, une institution ouverte en 1922 pour accueillir des personnes atteintes de handicap intellectuel, mais qui est rapidement devenue surpeuplée avec des conditions de vie très difficiles. Et nous avons aussi visité The Burial Hill à Plymouth, l'un des plus anciens cimetières des États-Unis, où reposent certains des premiers colons arrivés après la traversée du Mayflower en 1620. Aujourd'hui encore, certains visiteurs disent ressentir des présences étranges entre ces tombes. Mais Boston et ses alentours ont encore beaucoup de secrets à révéler, et notre exploration est loin d'être terminée. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer notre enquête à travers de nouveaux lieux, toujours plus mystérieux. Certains sont connus pour leurs histoires paranormales, d'autres le sont beaucoup moins. Alors préparez-vous parce que notre aventure continue dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en route pour notre première enquête dans cette deuxième partie. On se rend dans un lieu qui a une longue histoire, un endroit où beaucoup de choses se sont passées et qui a marqué pas mal d'esprits pendant de longues années. Apparemment, il s'y passerait encore des choses aujourd'hui, des bruits, des sensations, des phénomènes que certains n'arrivent pas à expliquer. Nous ne savons pas encore ce qu'on va trouver sur place, mais une chose est sûre, on va essayer de comprendre ce qui s'y passe vraiment. Et c'est ici que notre première enquête commence. Ok les amis, du coup là, ça y est, on est arrivé au prochain stop qui n'est rien d'autre que un grand urbex, un bunker abandonné qui date de la Première et Seconde Guerre mondiale. Je vous mets tout de suite l'histoire de ce lieu qui est juste incroyable. Sur les collines de Telegraph Hill, face à l'entrée du port de Boston, se dresse un lieu chargé d'histoire. Aujourd'hui paisible, mais autrefois stratégique. Voici The Fall River Park. Dès le XVIIe siècle, cette colline servait déjà de point de surveillance pour les colons, un simple poste de guet, devenu stratégique à mesure que les tensions grandissaient. Pendant la Révolution américaine, le site est transformé en position militaire. Un premier fort y est construit, équipé de canons et soutenu par des troupes françaises. Mais l'histoire du lieu prend une tournure plus sombre. Après un échange de prisonniers avec les Britanniques, près de 200 soldats français sont envoyés ici. Beaucoup succombent à la variole et sont enterrés à proximité du fort. Après la guerre, le site est abandonné et sombre dans le silence pendant près d'un siècle. À la fin du 19e siècle, il renaît avec la construction de Fort River, dans le cadre du renforcement des défenses côtières américaines. Des batteries modernes y sont installées pour protéger l'accès maritime à Boston. Durant la Première Guerre mondiale, le fort sert à entraîner les soldats avant leur départ pour l'Europe. Puis il est renforcé à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Mais après 1945, devenu obsolète, il est progressivement démantelé et définitivement abandonné par l'armée en 1947. Dans les années 1970, le site est restauré et transformé en parc public. Aujourd'hui, Fort River conserve les traces visibles de toutes ces époques. Mais certains pensent que le passé ne s'est jamais totalement effacé. Des visiteurs parlent de murmures dans les tunnels, d'ombres dans les bunkers, de présence inexpliquée. Il faut dire que le site est aussi un ancien cimetière militaire oublié. Nous allons donc tenter de rentrer en contact avec des entités sur le lieu et de mener une enquête de journée à l'intérieur de ce bunker. Ok, c'est parti. Du coup là, je rentre dans le lieu.
L'atmosphère est bien creepy. Hein? Voilà, il fait bien sombre. Il fait bien sombre, les amis. Il y a des tags partout. Quelques endroits, c'est un peu trempé, un peu humide sur le sol. On n'est pas tout seul, il y a des personnes qui visitent aussi le bunker. Ça m'a l'air pas mal, ça m'a l'air grand. Là, on n'est que dans un petit bloc. Et après, à l'extérieur, hop, on a encore d'autres blocs. Les amis, c'est immense. Il y a de quoi faire, je pense, là. Un bon petit tournage en journée. Ça va être le deuxième tournage de la journée qu'on va faire. On n'est pas trop habitué, mais c'est vrai que ça change au niveau des énergies, etc. Donc ça peut être sympa. Oh là là, est-ce qu'il n'est pas incroyable? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce bunker américain. C'est... avec le drapeau juste derrière. Incroyable. Allez. Ça y est les amis, nous allons commencer le premier tournage dans un bunker abandonné américain datant du 1er et de la 2e guerre mondiale. C'est parti, on va faire au feeling, on va un petit peu se balader un peu partout et en fonction des résultats, on se posera dans une salle en particulier et on commencera à faire une séance de baguettes et pourquoi pas de pendules. En même temps, on est toujours avec mes parents. En même temps, mes parents utiliseront plusieurs appareils à côté. Et puis, c'est parti. Allons voir ce qu'on peut ressentir dans cette magnifique petite bâtisse. Let's go! Ok, du coup, on a posé un pod ici en plein milieu de la bâtisse et on va pouvoir commencer à communiquer. Je vais prendre les baguettes. T'as allumé le spirit? On sait jamais si on peut avoir des mots. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici qui souhaiterait communiquer? Somebody is here with us who wants to communicate with us? Bon. T'as rien? Bon. On change d'endroit. Pourtant, c'est. Enfin, je sais pas, mais. C'est frais. Ouais, ça va, je trouve. Moi, je trouve qu'on se sent bien, un peu frais, mais ça va. Mais bon, après, c'est peut-être parce que c'est. Étouffant. Et... Oui, je pense. Je sais pas. Bon, Bon, on va changer d'endroit alors. on va changer d'endroit. Ok les amis, du coup là on est reparti dans un autre endroit. Ici je le sens bien, je sens qu'il y a des petits résiduels, alors on va essayer d'interpeller quelqu'un. C'est parti? Ouais. Et le pod est toujours en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui souhaiterait communiquer? Merci. Est-ce que je peux vous parler français? Merci. Est-ce que vous comprenez le français, du coup? Ok. Étiez-vous un soldat américain? Ok.
Peut-être faire une séance de pendule pour qu'il puisse nous dire sur la planche. Allez. Ok, du coup, bon, j'avais pas pris la bonne planche pour le pendule. Du coup, j'ai été écrire des lettres pour pouvoir effectuer le pendule. Tac. Petites lettres un peu partout. Bon, ça vaut pas mieux que la vraie planche, mais c'est pas grave. On va essayer de découvrir son prénom. Est-ce que tu peux me donner ton prénom, s'il te plaît? R. I. C. H. A. R. D. Richard. Quel est ton nom de famille? B. E. N. T. Ok, Bent. Richard Bent. Ok. Richard, est-ce que tu peux t'approcher de cet appareil? Ça ne te fera pas de mal, ça nous prouvera juste que peut-être tu es présent dans cette pièce. Est-ce que tu veux bien nous faire un signe? Peut-être faire un bruit dans la pièce, un bruit fort, lourd. Ça marche. T'entends? Ça vient de faire un bruit. Est-ce que c'est vous? Je vais prendre mes baguettes et je vais voir si où vous êtes. Oula, attends, j'ai une toile dessus. Ok. Est-ce que c'est vous qui venez de faire le bruit? Ok, merci. Et où êtes-vous? Est-ce que vous êtes à côté de ma mère?
Moi, je t'aurais dit la pièce d'à côté. Ouais. Êtes-vous dans l'autre pièce? Mm. Parce que le bruit venait quand même de la pièce d'à J'ai entendu de côté. l'autre côté, là où il y a de tombes. Là. Bah C'est attends. pas des tombes, hein, mais. Ouais. C'est des pierres un peu... Bah je peux lui demander. Est-ce que ce sont des tombes dans la pièce d'à côté? Il y a une mouche qui est arrivée. Une salle de repos. Près des... pour ça qu'il y avait des cheminées. Bah ouais, c'est pour se réchauffer l'hiver. C'est des bancs peut-être, pour s'asseoir. Mm. Pour manger? Est-ce que c'était pour manger? Ouais, une espèce de salle des gardes, quoi. Hmm. Quand ils étaient pas en poste. Est-ce que quand vous étiez pas en poste, justement, vous veniez vous réfugier dans ces... Ok. Dans ces salles. Est-ce que tu es toujours dans la pièce d'à côté? Ok. Y a-t-il beaucoup d'entités ici? Ok. Est-ce que la plupart sont des soldats? Je commence à avoir mal au crâne là. Si vous n'étiez pas américain, vous étiez un soldat anglais? Il y avait l'Angleterre aussi? Ah oui, c'est les Anglais qui sont arrivés ici en premier. Hein. Ah d'accord. Bah, comme colonisés. Ah, Hein. ça date pas de... La ville date de 1600 et quelques. Et ça a été fortifié ici en 1600, mais après, ça a été refait pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Pendant la deuxième et première, il y avait les Anglais? Non, je pense pas, donc ça doit dater d'avant. Vous êtes né en 1600, dans les années 1600? Ah voilà, ça correspond. Ah d'accord. Vous êtes arrivé ici avec le Mayflower? C'était après Mayflower, c'était en 1800, non? On ne sait jamais. Monsieur, je vais essayer de vous suivre, vous montrer où vous êtes. Et vous faites bouger les baguettes à chaque fois que je me rapproche. Là, vous les croisez. Et dès que je suis près de vous, vous les ouvrez. Toujours en pointant la direction. Allez. Vous êtes devant moi. Ok, bonjour Richard. Bonjour. Bonjour Richard. Est-il possible pour vous de parler à travers cet appareil que tient ma mère, du coup? Est-ce que vous avez assez d'énergie pour faire ça? Ok. Ça sent comme la bière. Tout est enrhumé alors. Non, tu je suis sens enrhumé, pas. alors je sais pas du tout. Demande-lui s'il buvait de la bière ici. Il y avait de la bière à l'époque? Oui, Oh oui. j'ai vu la bière. Est-ce que vous buvez de la bière ici?
Ouais, voilà. T'as ta réponse. J'ai mal au crâne de fou. Est-il possible de parler dans mon appareil? Il a dit oui. Oui. Bon. Je vais essayer de fermer les yeux et d'avoir des flashs de cet endroit à l'époque, à quoi ça pouvait ressembler. Voir ce qui... Tu sais, avoir des scènes peut-être ici, de voir ce qu'il faisait, comment il vivait ici. Essaye, hein. C'est quoi ce bruit? Bonne idée. Là, c'est des gens là-haut. Hein. On va essayer, hein. Est-ce que vous pouvez me donner des flashs de votre vie ici, comment vous étiez, peut-être avec vos amis, une description physique, quelque chose, peut-être que je pourrais vous retrouver. Aujourd'hui, on a des photos sur Internet, peut-être que vous êtes parmi ces photos, peut-être que je peux vous retrouver. Vous voyez les Américains à côté, là. Alors j'ai une vision, mais c'est plutôt en hiver. Il y a de la neige autour. C'est très vieux. Il y a beaucoup d'hommes barbus. Il n'y a pas de femmes. Et effectivement, ici, ils buvaient beaucoup. Ils buvaient pour se réchauffer. Et là où il dormait, c'est dans les pièces là-bas au fond. Il montre au fond. Le monsieur à la quarantaine, il est roux. Une tenue un peu marronnée, avec un béret roux, marron. Une longue barbe, un peu comme les marins. Et il y a de tout, il y a des hommes vieux, jeunes, des enfants, mais que des hommes, il n'y a pas de femmes. Des fusils? Ouais, des vieux fusils, Style baïonnette? ouais, Des canons? non. Et autour des fortifications, il y a quoi? T'arrives à voir? Il n'y a que de la neige. Les bâtisses sont en bois. Hmm. Ouais. C'est un bois paille. Enfin, c'est pas de la paille, mais ça ressemble à de la paille. Le dessus. Et on me dit, après, ça a été... Attends, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui essaient de me parler. Et là, on est sur les soldats américains. C'est pour montrer la puissance américaine face aux Japonais. Ils ont tout changé. C'est la Seconde Guerre mondiale, ça. Oui, ça a été refait après. Les Japonais. Et là, on est sur une carrure américaine très jeune. Enfin,
les vêtements, tu sais, américains, un peu militaires comme aujourd'hui, un peu. Avec un casque. Un jeune. Et là, il y avait des chars sur la colline et des bateaux pour partir. C'était un endroit de repos pour eux. Il fallait surveiller. Et d'autres s'entraînaient ici, ils me disent. La salle d'armement est là-bas, dans le grand hall. Sûrement là où on était tout à l'heure. Il y avait des armes. Et le monsieur s'appelle Clint. Voilà. Ok, intéressant. Bien. On peut aller voir la salle? Oui, je pense que c'est la première où on a été, non? Non, ça et ça, c'était une salle de repos. Alors la salle qui me disait d'armement, c'est là où on a été, derrière le grand bâtiment. Et l'autre salle que j'ai vue, c'était... Alors attends, tout ça c'était enneigé. Cette partie-là, il n'y avait pas en bois, à l'époque de Richard. Il est tombé. À l'époque de Richard, il n'y avait que ça et ça. Et tout ce qu'on voit là aujourd'hui, il y avait à la Seconde Guerre mondiale, du coup. C'est les fortifications qui ont été refaites par-dessus, Ouais. en fait. Ouais, parce que ça ressemble vraiment à ça sans les tags, avec des portes. Là, il y avait des fenêtres et des portes. Je pense qu'il y a des barreaux aussi. Et au-dessus de la colline, c'est là où il y avait les chars, prêts à partir. Mais ils n'étaient pas beaucoup ici. C'était juste un endroit qu'il fallait surveiller pour éviter que les Japonais arrivent par surprise. Et d'autres venaient pour se relayer, pour partir après la guerre. C'est bien d'avoir les deux versions hein, de chaque époque. Ah, ça a bipé. Ouais, c'est peut-être parce que j'ai bougé. Non Donc du coup, la salle d'armement, c'est celle-ci. Là, c'était encore des chambres. Et normalement, si mes souvenirs sont bien bons, on va aller à gauche. Là, il y avait des bureaux. Pas des gros bureaux, hein, faut pas s'imaginer les gros trucs. Hein. Oui. Il y avait juste un petit bureau où il y avait le supérieur, je sais pas comment on appelle ça, quelqu'un de gradé. Et ici, il m'a dit qu'il fallait jamais y aller. Et ils n'avaient pas le droit d'y aller. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas d'identité, rien. Ouais, je pense. Et il y avait 2 personnes ici. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'ici, on n'avait pas de résultat. Voilà. Ok. Alors du coup, là, je vais commencer une séance de baguettes pour qu'ils puissent confirmer un petit peu ce que j'ai pu voir, pour vous, avoir la certitude que ce que j'ai vu est bien réel ou non. Du coup, est-ce que vous me confirmez que avant d'être ce qu'elle ressemble aujourd'hui, le bunker, c'était en bois, avec une espèce de paille, je ne saurais pas trop décrire cette matière.
Merci. Est-ce que vous pouvez confirmer que le monsieur est bien barbu, roux? Vous avez tous des tenues marron, avec une sorte de képi, je sais pas trop comment... béret? Merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer maintenant que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous étiez bien ici pour défendre en cas d'invasion du Japon? Que c'était... Oula. Que c'était également un endroit de surveillance? Et que vous étiez bien ici pour vous reposer. Et que ensuite c'est devenu un centre d'entraînement? Voilà. Ok. Bon les amis, je suis avec les aigris. Yo. On est arrivé à Salem les gars. Donc là on va aller commencer par la Witch House, la sorcière, la maison de la sorcière en français. Et regardez, il y a plein de trucs de sorcières un peu partout. C'est vraiment super stylé. Et là il y a un magasin qui est trop stylé. Attendez, il y a un camion. Oh, juste en face, des trucs de sorcières. Ça, à mon avis, on va y aller acheter des petits trucs. Non, on laisse dans la vidéo. Go. Allez, go. Let's go. To the witch house. Maintenant. Au cœur de Salem se dresse la maison de Jonathan Corwin House, plus connue sous le nom de Witch House. Construite vers 1675, elle est aujourd'hui la seule maison encore existante directement liée aux événements des procès des sorcières de Salem. À l'époque, la maison appartient à Jonathan Corwin, un riche marchand et magistrat qui deviendra l'un des juges impliqués dans ces procès. En 1692, une vague de peur et de superstition s'empare de la ville. Des accusations de sorcellerie se multiplient, souvent basées sur des témoignages fragiles ou des comportements jugés suspects. Corwin, avec d'autres juges, participe aux interrogatoires et aux décisions judiciaires. Ces procès mèneront à l'exécution de 19 personnes par pendaison, ainsi qu'à l'emprisonnement de plus de 150 individus. Contrairement à certaines idées reçues, rien ne prouve officiellement que les interrogatoires aient eu lieu directement dans cette maison. Cependant, elle reste étroitement associée à cette période en raison du rôle de son propriétaire. Aujourd'hui transformée en musée et liée au Salem Witch Museum, la Witch House attire de nombreux visiteurs, notamment pour son histoire sombre et son atmosphère particulière. Plusieurs témoignages évoquent des phénomènes inhabituels. Des visiteurs et des employés parlent de sensations de malaise, d'une impression d'être observés dans certaines pièces. D'autres affirment avoir entendu des bruits inexpliqués, comme des bruits de pas ou des murmures. Certains racontent avoir aperçu des formes ou des silhouettes en vêtements d'époque, visibles seulement pendant quelques secondes. Ces apparitions ne sont pas confirmées, mais reviennent régulièrement dans les récits. Nous avons visité cette maison, mais malheureusement, il était interdit de filmer à l'intérieur ni de prendre des photos. Ok, du coup, je viens juste de sortir de la Witch House. Bon, désolé si vous entendez pas trop bien, il y a beaucoup de touristes et il y a beaucoup de véhicules qui circulent. Du coup, c'est une toute petite maison, j'ai pas pu filmer à l'intérieur. Bon, c'était sympa, mais très touristique. Plus touristique que Witch House. Je dois dire ça. C'est cool. vrai. Another point. Let's go. Regardez les amis, comment c'est trop stylé. Waouh. Ici, c'est vraiment le top du top niveau sorcière.
Je te vois dans la caméra. Hein. C'est pas grave. Allez, on fait un petit tour. Bon, je sais pas si je vais avoir le droit de filmer. Là. Oh wow. Celui-là, il est mims. On a des poupées vaudou. De la sauge. Des personnages mythiques. Ça, c'est Stranger Things. Stranger Things. Des crânes. Des tarots. Oh. Des poupées hyper flippantes. Des boules de voyance. C'est trop mignon, moi j'adore. Du coup, là les gars, on va faire un autre musée, celui de Salem Witch Museum. Il est balèze. On a rendez-vous à 45, donc dans 5 minutes, on peut commencer la visite du musée. J'espère que celui-ci sera bien. On a un petit guide en anglais, je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais c'est parti. Donc là, on a le nom de toutes les personnes accusées d'être sorcières. C'est impressionnant. Other Days. Sarah Warren. La liste est bien longue. Nous voici dans le Salem Witch Museum, un lieu entièrement dédié à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine, les procès de sorcellerie de 1692. Le musée n'est pas installé dans un bâtiment anodin. Il occupe une ancienne église néo-gothique construite au 19e siècle. Cette architecture renforce immédiatement l'atmosphère solennelle du lieu. Dès l'entrée, le visiteur est plongé dans une reconstitution immersive de cette période marquée par la peur, la suspicion et l'injustice. Le musée retrace les événements des Salem Witch Trials. Tout commence en janvier 1692, lorsque 2 jeunes filles du village commencent à présenter des comportements inexpliqués. Rapidement, la communauté puritaine interprète ces troubles comme l'œuvre du diable. Les accusations de sorcellerie se multiplient, alimentées par la peur et les tensions sociales. Au fil des mois, plus de 200 personnes sont accusées. 19 d'entre elles seront exécutées par pendaison et le musée met en lumière ces faits à travers des scènes reconstituées. Aujourd'hui, le musée est devenu l'un des lieux les plus visités de Salem. Il attire autant les passionnés d'histoire que ceux fascinés par le paranormal. Mais derrière cette fascination, le message reste clair. Comprendre le passé pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Nous voulions vous montrer cette ville mythique et très connue des États-Unis pour ses histoires de sorcières et du paranormal. La ville a transformé cette histoire sombre en identité culturelle. Salem est connue pour ses boutiques ésotériques, ses musées, ses décors d'Halloween permanents et son ambiance tournée vers la sorcellerie et le mystère. On y trouve des magasins de magie, de tarot, de cristaux et une forte présence de traditions modernes liées au spirituel. Plus qu'une ville hantée, Salem est devenu un lieu où le paranormal est mis en scène et assumé entre l'histoire et le tourisme.
Dans une petite ville proche de Boston se dresse une impressionnante demeure victorienne. Construite en 1875, elle n'est pas seulement une maison historique, elle est devenue, au fil du temps, l'un des lieux les plus réputés pour ces phénomènes inexpliqués aux États-Unis. On la nomme la S.K. Pierce Mansion. À l'origine, la maison est commandée par Sylvester Knowlton Pierce, un industriel prospère du mobilier. La ville est connue pour la capitale du meuble. La demeure reflète ce succès. Architecture victorienne, détails raffinés, pièces spacieuses, tout est conçu pour afficher richesse et statut social. Mais l'histoire de la maison bascule rapidement. Peu de temps après son emménagement, la première épouse de Pierce décède, officiellement de cause naturelle. Pourtant, certains témoignages évoquent une présence persistante dans la maison, comme si elle n'était jamais réellement partie. Pierce se remarie plus tard, mais les tragédies semblent s'enchaîner. Au fil des années, la maison change de propriétaire et de fonction. Elle devient une pension de famille, puis un lieu de passage pour divers occupants. Parmi eux, un nom revient souvent, celui de David Wallis. Accusé du meurtre d'une prostituée dans la maison, bien que son implication reste débattue, cet épisode alimente fortement la réputation sombre du lieu. D'autres récits évoquent des décès inexpliqués, des disparitions et même des activités liées à l'occultisme. Aucune preuve formelle ne vient confirmer ces histoires, mais elles s'ancrent durablement dans le folklore local. À partir du XXe siècle, la maison est progressivement abandonnée, dégradée, laissée à l'oubli. Elle attire curieux et amateurs de sensations fortes. C'est à cette époque que les témoignages paranormaux se multiplient. Des visiteurs parlent de bruits de pas dans des pièces vides, des portes qui claquent sans raison ou encore des voix murmurées dans les couloirs. Certains affirment avoir vu des silhouettes apparaître brièvement, notamment celle d'une femme vêtue de noir, souvent associée à la première épouse de Pierce. Les enquêteurs du paranormal qui s'y rendent évoquent des objets déplacés et des sensations d'oppression dans certaines chambres, en particulier au dernier étage. Aujourd'hui, la S.K. Pierce Mansion est restaurée et ouverte au grand public pour des visites guidées, y compris nocturnes. Elle attire aussi les passionnés d'histoire que les chasseurs de fantômes. Nous avons mené une enquête paranormale en petit comité, à 6 personnes au total, pour une durée limitée de 30 minutes, juste avant la tombée de la nuit. L'accès nocturne est strictement interdit au public sans autorisation car la maison étant jugée trop dangereuse en raison des phénomènes inexpliqués particulièrement intenses. Les entités qui y seraient présentes sont décrites comme extrêmement agressives. Certains témoignages évoquent des poussées, des enfermements, des griffures, voire des répercussions qui suivraient les visiteurs après leur départ. Avant d'entrer, nous avons dû signer une décharge tant les risques sont pris au sérieux. Aujourd'hui encore, ce lieu est considéré comme l'une des maisons les plus hantées des États-Unis. Voici notre petite enquête. Ok les amis, c'est parti, on commence l'enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette chambre? Est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes présent ici, dans cette pièce, en restant gentil? Je vais bouger le ballon là-bas. Can you do this for me? Est-ce que vous pouvez bouger un objet dans la pièce? Le ballon? Peut-être. Oh. Est-ce que vous pouvez recommencer? Il y a quoi dedans? C'est que des meubles. Il n'y a rien d'autre. C'est un zébra, ça. Est-ce que vous pouvez apparaître devant nos appareils? Can you show yourself on this camera? J'ose pas poser des questions, ça me fait... Possible de bouger le ballon.
the ball. Can you move the ball? Parler dans mon appareil. Can you tell me your name? Pas trop sur le micro. Ouvre la lampe. Can you turn off the light? Ça l'a fait? Ça l'a fait? Je suis pas sûre. 2 fois. Is it you? Can you show yourself to us? Attends, je vais prendre ton appareil, j'ai une idée. Il n'y a pas de bruit, ils font trop de bruit en fait. Can we take a selfie? In 3, 2, 1. Can we take a selfie together? Can you come? Les amis, je fais ça parce qu'apparemment, ici, dans cette pièce, à l'étage, ils aiment bien se montrer. Bon, je sais pas, à voir. Ils aiment bien se montrer. Alors, on ne posera pas des questions sur la mort ou quoi que ce soit. C'est pour ça que peut-être que... Voilà, c'est parce que sinon, on risque d'avoir des problèmes dans cette maison. Donc, on va faire attention aux questions qu'on peut poser. Je veux bien la chambre numéro 9. Hello. I'm a woman. My name is Florine. My name is Vincent. We learned about the story of this room. That there is a woman here and children. Est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous avez envie de passer un message sur ce qui vous est arrivé dans cette pièce? On raconte que des hommes vous auraient enfermés ici, que vous aurez vécu l'horreur entre ces 4 murs. Je crois qu'on a touché. Did you just touch me?
Here? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Can you move? Do you want to talk? Can you do this for me? Someone is here? Can I come? Can I come? Ça me fait peur, j'aime pas. Ah non, en plus, elle a dit que cette porte-là pouvait se fermer en plus. Ça a déjà bougé. On va ailleurs? On va ailleurs. Ok, alors la guide nous a dit que apparemment ici, quand on prenait une photo dans ce miroir avec le flash, souvent il y a une entité qui apparaît juste à côté. Ça arrive quasiment tout le temps. Elle nous a dit qu'elle aimait bien faire ça, elle aimait bien apparaître sur les photos, prendre des selfies, etc. Donc surtout quand c'est une femme apparemment. Donc vas-y, essaye. Yep. Can you come? We're going to take a picture. Faut que tu mettes le flash. J'ai mis le flash. Non, t'as pas mis le flash. Non, t'as pas mis C'est le en flash. automatique. Ah voilà, on veut le flash. Ouais, bah moi aussi. Dis-lui dans 3. 2, 1. Come on. Oh, excuse-moi, j'entendais quelqu'un marcher. Come on. J'ai vu un voile. Tiens, essaye. Mettez-vous tous les deux. Bah non. T'en donnes. On verra plus tard au pire, non? Ouais. Vas-y. Fais-le toi. Can you come next to me? Je crois qu'il n'y a rien. On analysera ça un peu plus tard, les amis. Oh, ton flash? Bon. Je vais reprendre ça. Merci. We are French. I hope it's okay for you. Maybe you can show yourself. Can you make a noise in this room so we can know that you are here?
Ok. Thank you. J'aime beaucoup avec les lumières. Ouais. Can you do it again? On va ranger les pièces. My name is Florine. I'm a girl, and I hope you. Everybody, you guys got 10 minutes. Encore 10 minutes. 10 minutes. Ok. Est-ce que vous voulez nous parler? On est venu de France jusqu'ici juste pour vous voir. Ça sent le chewing-gum. Ça sent le bubblegum. Can you move the chair? On est venu juste pour vous rencontrer, vous voir. On aimerait avoir un signe de votre part. Est-il possible que vous vous montrez à nous? Et vous nous dites quelque chose? J'irais bien en bas. J'irais bien en bas, là où il y a le soi-disant diable. Hello? Filme. Tu filmes? Hello? C'était quelle pièce déjà? À gauche. À gauche. My name is Florine. I came from France to see you, to meet you. We learned that you can appear to us, show yourself. We learned this story about you. So we came from France to meet you if you want. Or not. You're not. It's not an obligation for you to show yourself. I just put this. If you want, you can cross the object and you can prove that you are here. Even if I can feel you, I know that you are here. Some people say that your name is the demon. Can you tell us your real name? Ton appareil photo. Are you the demon? If you allowed me, I will take a picture of you here. In 3, 2, 1. Is it a lesion?
Can you show yourself, please? Qui a parlé? Personne. Papa qui était... Non. T'as pas fait. Si. Can you make a noise? Il y a eu un bruit? Can you do this sound? Some people say that you are the devil. And some people say that your name is David. Okay. Can you do this for me? J'ai peur. C'est trop rouge pour moi. C'est trop rouge pour toi? Une demi-heure d'enquête s'est passée. Hein. Toute une nuit, ça aurait été bien. Ok les amis, du coup on vient juste de finir l'enquête paranormale dans cette maison. C'est l'une des maisons les plus hantées d'Amérique. Je peux vous confirmer que l'atmosphère à l'intérieur est vraiment très chargée. Seul point négatif, c'est qu'on avait le droit qu'à une demi-heure par sécurité. Donc une demi-heure, c'est trop court. Ah. Désolée, on est en pleine rue. Une demi-heure, c'est trop court, les amis, pour enquêter. C'est trop court pour avoir du résultat. C'est trop court pour pousser l'enquête, comme vous avez l'habitude de le voir. J'espère en tout cas qu'on aura pu vous faire voyager à travers cette maison et vous faire ressentir les énergies du lieu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai kiffé l'expérience, même s'il n'y a rien eu. Rien que rencontrer ces énergies anciennes et se plonger dans l'histoire du lieu, c'est juste incroyable. Donc voilà, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette maison. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est réel? On le saura pas. Moi, en tout cas, je le sais. C'est réel. Pour moi, c'est complètement réel et il y a des choses à l'intérieur qui se passent. Et je suis un peu déçue de ne pas pouvoir creuser, mais c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et voilà, ce voyage touche à sa fin. Boston, au départ, ce n'était qu'une simple destination vers The Conjuring House. Mais finalement, c'est une ville chargée d'histoires, de récits et de légendes. Chaque lieu que nous avons traversé, chaque nuit passée, chaque détail impossible à expliquer laisse une trace. Parce que le paranormal, ce n'est pas seulement des preuves ou des images, c'est une sensation, une présence, quelque chose qu'on ne comprend pas mais qu'on ressent profondément. Il y a eu des moments où tout semblait normal, et d'autres où, clairement, quelque chose n'allait pas. Des bruits, des ambiances, des instants, peu importe ce que vous croyez, peu importe ce que vous avez ressenti en regardant cette aventure, une chose est sûre, Boston garde ses secrets. Avant de terminer, nous voulions simplement dire merci. Merci à vous qui avez suivi cette aventure, qui avez regardé, commenté, partagé. C'est grâce à vous que ce périple a pu exister. Sans votre soutien, rien de tout ça aurait été possible. Merci aussi à nos parents qui ont aidé à rendre ce projet réel à leur manière. Cela n'aurait pas pu être possible sans eux, alors un énorme merci. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Cette année, nous allons repartir en Amérique pour une nouvelle aventure, dans le même esprit. De nouveaux lieux, de nouvelles histoires, et peut-être encore plus de mystères. Si vous avez suivi ce périple en entier, alors commentez Boston. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête paranormale. Prenez soin de vous, et pour vous remercier, voici un petit best-of. Ah, les maisons! Regardez-le, il est aigri. Ah, il est gris. Vas-y, regardez de la... Ouais, elle est la aigrie, carte elle est SD là. plus Qu'est-ce que tu aigrie. fous là? Plus aigri, regardez. Hein? Ça se voit son visage. Arrête.
pas heureuse d'être à Boston, lui non plus. Non mais alors là, j'aurais tout vu. Je suis avec Vince, toujours. Là, on va aller... Donc là, on a fait une petite balade dans Boston. Tranquillou. Ah, tu arrêtes tout, c'est Providence ici. Oh merde. Recommence. Relaxant, je trouve ça relaxant. Voilà, on est bien. On est bien, Il fait un c'est petit peu relaxant. frisqué. Un petit peu frisqué, mais on est peu de bien. petite On est quand même. C'est frisqué, on est quand On même. est quand même. Ah, regarde. Oh. Regardez la vue qu'on a. Oh là là là, la vue sur la Ah, plage. vue sur la plage. Oh là là, On est bien. on est bien. Regardez. Yeah, because we are American now. So Yeah, it's amazing, amazing. yeah, no, we are so good. Oh yeah. Je vous fais une petite exclue. Peut-être qu'elle va se péter la gueule, je sais pas. Ça peut être drôle, alors je filme. Elle est toute gênée. Il a reparlé ou pas? Vert. Vert? La couleur vert? Ouais. Green. Et il a dit équipe, frère, seuil, Ordinateur. ordinateur, Marcellin. Marcellin. Tu l'as déjà eu ça, Marcellin? Non, ça me parle pas. Et comment inventer une vidéo là? Et raté. Arrêtez. Là les gars, On est bien. là, je suis bien. Le Mayflower, let's go. Hello, I'm Bobo. I'm here. As a friend. Serious. Hello. Bon les amis, là c'est pas un ghost tour. Là on va profiter un petit peu de Boston et du coup on s'est pris des tickets pour aller voir les baleines. Est-ce qu'on va voir des baleines? Ah oui. Alors là moi j'aurais tout vu dans cette famille, regarde là. Regarde là avec sa cagoule. On dirait le petit bonhomme Michelin. Avec sa petite pizza. Sa grosse pizza, oui. Dora elle va aller livrer la pizza. Où allons-nous? Here we go today. L'océan. Bon alors, comment tu trouves cet endroit Magnifico. après les ghost tours? Ça repose l'esprit. Ça repose l'esprit. Et bien. On est bien. Là on est bien les amis. On profite un petit peu de la nature, on fait une petite balade en forêt parce que bah, ça y est, les ghost tours c'est fini. Et aujourd'hui c'est notre avant-dernière journée avant de retourner en France. Donc d'ici 24 heures je pense que vous allez me voir chialer dans l'avion, ça c'est sûr.